KXTC Podcast. Le samedi 26 et dimanche 27 novembre 2022, de 10h à 19h, au Parc Chano à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, aura lieu le Festival du Livre de Marseille, organisé par Parlez-moi d'un livre. Nous avons demandé à François David, commissaire de ce festival, des précisions complémentaires sur cette manifestation. Cette année, nous aurons environ 110 auteurs sur le Parc Chano. Il y aura nos parrains, Mélissa D'Acosta et José Luis Rodriguez. Alors ce sont deux stars différentes dans leur écriture. Mélissa, c'est la nouvelle jeune star de la littérature feel-good française. Il va falloir s'armer de patience pour se faire dédicacer son livre. Elle viendra d'ailleurs un petit peu avant, la veille, pour aller voir une classe de CM2 à Marseille, dans le 10e. Autrement, nous avons mis l'accent cette année sur le sport et la littérature, puisque dans 2024, les Jeux Olympiques seront à la fois dans le Sud et puis à Paris, bien sûr. Donc on a invité des grandes stars du sport qui pourront discuter avec des littéraires. Il y a Pierre Assouline de l'Académie française, Honora Maré-Calter qui vient avec ce nouveau roman. Je disais que c'était plus de 100 auteurs. On aime partager les genres. Il n'y a pas un livre plus important que d'autres. Il y a surtout des gens qui aiment des livres différents. Le bonheur, c'est de les recevoir. C'est de voir le sourire, j'allais dire le smile des gens quand ils rencontrent leur star. Et là, on leur donne la possibilité. On met en avant aussi tous les ans des associations. Frédéric Galanne, l'association Fondation Galanne, il élève des chiens pour les enfants aveugles. Ça, c'est très très important. La jeune star Emma Cherchi, qui a 14 ans, qui a gagné à 10 ans The Voice Kids et qui malheureusement, elle aussi, a des problèmes sur les yeux. Il y aura son assaut, les gendarmes seront là, les amis de la gendarmerie avec les généraux viendront parler de la gendarmerie, le prix du Quai des Orfèvres. Il y a tellement d'auteurs dans différents domaines. Il y aura un atelier manga pour les enfants et tout ça pendant 2 jours avec des conférences, des rencontres. Les gens pourront se faire photographier avec leur star. C'est dans la bonne humeur. Et nous, ce qu'on veut, c'est que les auteurs se sentent bien. On les fait bien voyager. C'est un week-end de plaisir pour tous. Et c'est surtout gratuit. On a pu rester gratuit encore cette année. La culture gratuite, c'est quand même bien. J'essaye de vous trouver des auteurs. On va faire jaser. Moi, j'aime bien faire jaser. On va faire venir Magali Berda, cette femme agent d'influenceur, qui est très très décriée. Pas que décriée, mais elle a écrit un livre qui s'appelle Oser. Ben, je pense qu'elle va venir avec des milliers de fans et puis des influenceurs qui se mélangeront avec des gens de la littérature. Moi, j'ai une question à poser puisque je vous écoute depuis le début. Que représente toute cette organisation que vous mettez en place? Cette partie préparative, elle dure combien de temps? Beaucoup de contacts. Est-ce que je m'en avance à chaque fois, bien sûr, sur des manifestations, surtout de ce genre et de cette intensité et du nombre de personnes que vous recevez? Ouais. Ça fait 1 an qu'on prépare. Déjà, regardez, on est en 2022. Il y a déjà des auteurs qui nous demandent pour 2023. Presque toutes les semaines, il y a 10 auteurs qui nous demandent de venir. On peut pas pousser les portes. On peut recevoir maximum 100 auteurs. C'est pas possible autrement. Financièrement aussi. Et pour les accueillir dans de bonnes conditions. Mais c'est 1 an de travail. La base, c'est le carnet d'adresse. Moi, j'ai eu la chance de travailler aux éditions à Barlafon pendant 25 ans et de faire ce métier, d'amener des auteurs chez les autres. 1 an de boulot, dur. Et puis, il y a un choix d'auteur. Faut faire un choix. Un livre édité par un éditeur, un livre dans l'année. Je vais pas prendre un auteur quel qu'il soit qui a écrit un bouquin il y a 3 ans où il est allé partout déjà. Voilà, ça a pas de sens. Faut qu'il soit là pour une nouveauté au moins écrit dans l'année. Tu vois, ils ont de la chance. C'est au mois de novembre, donc ça fait 10 mois. C'est beaucoup de travail, beaucoup de stress, mais c'est un travail de pro et on est arrivé à Marseille. Il faut avouer que les grandes maisons d'édition, Gallimard, Albin, Lafon, sont parisiennes. Ils sont super heureux qu'enfin qu'il y ait quelque chose qui assure à Marseille, quoi. C'est un salon du livre, un festival du livre, et il fait partie des top festivals maintenant sur les agendas des grands éditeurs. J'ai une question à poser aussi concernant les auteurs locaux. Est-ce qu'il y a des auteurs locaux? Et puis deuxième question pour terminer également, et avec tout le travail que vous réalisez dans l'année, la réaction du public auquel vous assistez lors de votre manifestation. On a une place importante pour les auteurs locaux aussi, parce que il y a des auteurs locaux nationaux. René Frény, qui est une star du Sud, est là, bien sûr, c'est un auteur local. Il n'y a pas que lui. On laisse une place aussi avec quelques auteurs locaux. Et aussi l'association des éditeurs du Sud et GEDI. Ce sont 2 associations qui viennent avec leurs auteurs, que nous ne choisissons pas, et qui sont des auteurs des maisons d'édition du Sud. Le bonheur pour nous, c'est de croiser les gens avec des sourires toute la journée, qui attendaient leur auteur préféré, et puis de déambuler dans le festival, d'aller d'une conférence à une autre. C'est un super bonheur. On fait ça pour ça.
on veut prouver qu'à Marseille, les gens aiment le livre. Les gens ne sont pas que des Marseillais. Ils se déplacent de partout, toute la région, même de Lyon. L'autre jour, il y a un Lyonnais qui m'a appelé pour me dire « Je suis venu l'année dernière, ça c'est super ». Et les auteurs nous appellent « Est-ce que je peux venir en famille ?» Il y a un auteur qui vient avec sa femme et sa fille, une auteure qui vient avec son fils. Va falloir pousser les chambres d'hôtel. Ça veut dire que c'est vraiment sympa. Que ce soit les auteurs, les éditeurs ou le public, si tout le monde est ravi, nous on est heureux, quoi. En espérant que ce festival pourra être pérenne. La base, c'est l'argent. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. Pourra-t-on durer encore et encore ? Je ne sais pas. KXTC Podcast.